Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et voilà, frères et sœurs en Christ, et ceux qui sont présents ici, là, pour le moment, et ceux qui suivent moi live, merci beaucoup de joindre à nous ce matin pour l'importance de la parole de Dieu. Et, comme on peut dire, durant la semaine, nous regardons la télé, nous lisons le journal, nous donnons toutes sortes de qualités de parole. Mais qui est différent quand on écoute la parole de Dieu. Et il est vital pour nous la vie, pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, donc, bienvenue, ceux du monde entier, bienvenue. Et nous pouvons partager une pensée dans la parole de Dieu ce matin, comme tous les dimanches dans le petit fait. Avant d'aller plus loin, laissez-nous dire le Seigneur merci. Voilà, Dieu Tout-Puissant, la bienvenue parmi nous. Merci pour tes paroles qui les a bénies. Merci pour l'inspiration, Seigneur, pour rendre toi grâce. Pour nous donner toute la gloire, tout ce qui passera après, tout ce qui nous apprend après. La gloire lui revenir à te toucher, Seigneur notre Dieu. Et merci, l'Esprit Seigneur notre Dieu, de nous permettre qui ce matin, nous capables d'être enseignés, Seigneur notre Dieu. Et c'est ce qui est vital pour nous, la vie, notre Dieu. Merci dans le nom de Jésus, ce matin, Seigneur, que tout le long d'être glorifié, Seigneur. Amen. Alors ce matin, pour la grâce de Dieu, on va prendre une idée très très importante, qui, je crois, très important de nous comprendre. Pour vous partager ce matin ce qu'on appelle la puissance de l'écriture. La puissance de l'écriture. Maintenant, comme on peut dire, je connais dans la Bible lui-même, le livre qui s'appelle la Bible lui-même, au fait, il y a l'écriture là-dedans. Mais il y a aussi la parole des hommes, et il y a aussi la parole de Dieu là-dedans. Il faut bien faire attention quand il dit qui met les hommes ils disent, qui le diable il dit, et qui Dieu dit. Donc la partie que Dieu dit dans la Bible, c'est ce qu'on appelle les Écritures. On appelle plusieurs termes, les Saintes Écritures, ou bien tout court les Écritures. Ce matin, on débat la puissance de l'Écriture. Bon, on donne cette puissance qui est là derrière les Écritures. Bon. On va lire un premier verset qui se trouve dans Exode, le chapitre 32, le verset 16. Regarde ça. Alors, je te rappelle un jour qui, Dieu dit à Moïse, viens dans la montagne, je vous donne des tablettes, donc il peut écrire ordonnance, la loi, ordonnance, et qui peut être l'instruction du peuple de Dieu. Et justement, Moïse, il obéit, il monte dans la montagne, et Dieu soumettait ça des tablettes. Mais il y a une particularité là-dedans qui m'a content ce matin, soulever et faire remarquer. Le verset 16 du chapitre 32 d'Exode dit ceci. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Ce qui est beaucoup qui apprennent réalisme. Dans la seconde fois, je me rappelle que Moïse écrase le premier là, après il y a le point pour une seconde fois. Dans la seconde fois, Moïse lit fabrique tablette là. Et là, bon Dieu écrit à l'eau là. Ça c'est pour la seconde fois. Mais pour la première fois, non. La première fois, la Bible dit bien clair, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc, c'est intéressant. Quand on arrive avec ce verset, quoi, et vous dites ça, donc Dieu, il fabrique la tablette là lui-même. Il ne faut pas trouver qui modèle ça qui a été. Il fabrique ça lui-même sur la main. Maintenant, imaginez-nous, Dieu fabrique des tablettes. Des tablettes avec rose, quoi. Et pour y écrire après, par la suite, un commandement. 5 l'ON, 5 l'autre, qui fait nous 10 commandements. Maintenant, au frère Bossé, on ne peut pas connaître si on est capable, ensemble avec moi ce matin, réaliser cette vérité. Quelle importance Dieu donne à l'écriture. Pour lire le Seigneur, le Créateur de toute la terre, il fabrique des tablettes, il écrit à l'eau. Il donne ça à Moïse. Et je connais bien qui Moïse maintenant, il descend, il trouve le peuple, il corrompu complètement. Je peux danser, je peux faire un truc qui pas bien, avec un vaudon qui, à Rome, on m'a dit la fois d'hier, une substituée de Dieu, il fait une substitution, et je peux danser, etc., je peux faire un tas de trucs qui pas bien. Alors là, Moïse pique une colère.
il casse ça, les tablettes là. Apparemment, les 720 et ça cassé. Maintenant, la deuxième fois, suivez-moi bien dans ce que vous partager. La deuxième fois que Moïse pour aller vers la montagne, et bon, t'appelle lui, il dit, tu connais maintenant, toi, tu tailles des tablettes. T'as venu. Et là, moi, je peux écrire là. Ça pour là, mon Dieu, pas tailler la tablette là. C'est Moïse qui taille. Mais à aucun moment, je ne pas trouver Moïse, je ne pas trouver Dieu, pardon, réprimande Moïse, qui fait une casse ça, qui t'a gagné, etc. Non, Dieu ne comprend toute cette histoire-là. On va raconter cette histoire-là avec l'éclairage bien perfectionné. C'est qui, pourquoi Moïse il est en colère? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Le peuple qui est vraiment pédance, presque tout ni, peut piquer, dans cette histoire de mes frères. On connaît bien l'épisode qui s'est passé, ça n'est pas. Et là, le Saint-Esprit, c'est le point d'affaire. C'est qui détruit les Écritures. C'est le péché. T'as l'air de ça. Aujourd'hui, du monde entier, vous connaissez quoi, le chrétien du complet, si on n'importe qui l'église du monde entier, ou demande un croyant, quel est ton problème avec les Écritures? C'est pas moi aussi. La plupart vous disent ça, un bon parti pas moi aussi là-dedans. Mais personne ne m'a posé la question qui fait pas moi aussi. C'est pas moi aussi à cause de péché. Qui détruit ça des tablettes là? C'est à cause de péché. Vous trouvez? Le péché, c'est un problème. Maintenant, le péché, il est vaste. Le péché, il ne faut pas me décrire ce matin. Il ne faut pas me causer le péché quand même. Mais le péché, il faut tout comprendre c'est quoi le péché, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. C'est le péché qui détruit sa tablette là. C'est la cause du péché. Et bon Dieu, par réprimande Moïse là. Comme s'il dit, ok, c'est bon, c'est bon là. Vous trouvez? Quand la deuxième fois, Moïse apparaît devant Dieu, avec sa deux tablettes nouveaux qu'il fait là. Bon. Donc c'est le péché. Merci Seigneur. Maintenant, je vous soulève quelques places dans la parole de Dieu que Dieu a insisté. Là, il écrit sur la main lui-même. Et me fait dire, les mêmes roses tablettes là, les mêmes écrire. Maintenant, imaginez Dieu fait ça. Bon, on a dit dans le passé, Dieu vient tailler pour Adam hier. Les mêmes tous les animaux là, les mêmes coups de linge là, et les mêmes billes Adam. Puis t'en vas ça. Et il dit à Habakkuk, écrire. Et l'autre, écrire. Écrire la prophétie. C'est comme bien Habakkuk chapitre 2, écrire la prophétie s'il tardait, etc., etc., c'est comme bien. Donc Dieu, il y a une histoire dans Dieu lui-même, qui a envie ce qu'il dit, il a envie sa parole, et il est écrit, on appelle la scripture, l'écriture, il est écrit, il a insisté là. Merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, si on regarde la vie de Moïse, il y en a beaucoup qui sont capables de dire dans la vie de Moïse, certainement, parce que c'est un grand personnage. À un moment donné, il fait fouiller l'Égypte. Qui fait qu'il fait fouiller l'Égypte, parce qu'à ce moment-là, il était un meurtrier. Il tuait les Égyptiens. Vous ne prenez pas d'un autre juif comme lui-même. Là, il vient, comment nous dire, un fugitif. Il est en cavale, comment nous dire. Il peut sauver, là. Il peut sauver l'Égypte. Parce qu'il y a un meurtre qu'il commet. Maintenant, pour le monde égyptien, même Pharaon, supposément, entre guillemets, le papa a le petit frère de Téli, whatever, qu'arrivé au corps, il y a un meurtrier. Et je connais, au fait, mon demande pour dire, toi qui était Moïse. Et moi, pour moi, c'est un écrivain. C'est un second. C'est une vraie soupe. Pour Dieu, c'est un écrivain. Pour Dieu, c'est un writer, comment on dit. C'est un écrivain. Dieu dit dans sa personnage, ça qu'il trouve un meurtrier. Pour moi, il peut écrire 5 livres de la Bible. Et il écrit 5 livres de la Bible. La Genèse, on connaît très bien ce cas des Hébreux. Et avec moi, Paul ici, presque pareil. Il y a un serial killer, Paul. Il passe, il doit faire un meurtre, mais il fait plusieurs meurtres. Il tue beaucoup de chrétiens, l'apôtre Paul. Mais maintenant, on dit qui est Paul. Moi, je connais Paul. Pour moi, c'est un writer. Il écrit encore presque 13 livres du Nouveau Testament qui n'arrivent jusqu'à nous autres. Donc, pour moi, ce qui me focus ce matin, et vous pouvez attirer l'attention, c'est l'écriture, scripture, writings.
writer, Paul and writer, Moïse and writer, Dieu a insisté l'autre écrire. Maintenant, est-ce que c'est une histoire comme si dirait, bon, mais il existe pour transcendre génération? L'information qui peut transcendre génération. Non, 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 c'est pas ça. Il est extra puissant de l'écriture. Si vous comptez sur moi, où vous trouvez ça? Et comme on me le fait, il y a là qui détruit l'écriture. Ils ont dit qu'ils mettent l'écriture dans un deuxième rang. Ils ont dit, même le croyant, hein, l'écriture est mis dans un deuxième rang pour lui. Parce qu'il ne peut pas bien penser. Il ne peut pas bien penser qu'il fait à cause de péché. Si tu as le péché là-dedans, il peut extra-avancer l'écriture. Il peut extra-avancer. On prend l'exemple. Merci Seigneur. Merci Jésus. Regarde ça. Merci Seigneur. Je te rappelle un jour, Banataman Kiken, en flagrant délit d'adultère devant Jésus-Christ. Amen. Ni devant Jésus-Christ. Pour dire, voilà, on ne l'attrape plus. Maintenant, se trouver là ici, l'homme extraordinaire, il est méchant. Hein. C'est une histoire bien tricky, comment on peut dire. Il est bien pas bon là. Parce que la Bible tient comme ça quand on va y a des gens dans l'adultère, il y a des gens qui font l'adultère. Pas elle. Mais comme Michel a dit, c'est là une bonne il dit, de n'avancer plus pour lui sauver, de n'attrape si madame là. Vous voyez? Ça, c'est une histoire qui vient unclean, comment on dit. De la même si madame là avec le Seigneur. Très bien. Maintenant, Jésus-Christ, on vient pour acquérir du monde, pour tuer du monde, pour brûler du monde, pour faire quelque chose. Il a pour sauver du monde. Il a sauvé madame là. Il a sauvé madame là. Comment il a sauvé madame là? Regarde cette sagesse de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu, il refait les mêmes affaires qu'il fait là. Comme Dieu. Il prend sur les doigts, il réécrit à la terre. Maintenant, beaucoup posent questions qu'il écrit. La Bible par contre qu'il écrit. Mais mon capable de comprendre qu'il les doigts bon Dieu écrire. Pas aujourd'hui qui nous trouvons les doigts bon Dieu écrire. Plusieurs fois, on montre qu'il les doigts bon Dieu écrire, et chaque fois il écrit la même affaire. Dieu peut écrire sa parole. Alors Jésus-Christ peut écrire la terre, il peut écrire justement la parole de Dieu, les commandements, quoi. Et là, les jouets, des affaires qui sont intéressantes, ils disent ça, qui celui qui peut la péché, on voit le premier rose, tape madame là. Il ne peut pas cancel la parole de Dieu. Sentence qu'il prononçait, quand tu travailles avec l'adultère, la pute lit. Il dit non, mais comment la pute lit, pas de problème, mais c'est bon, qui s'en péché, papa. Mais les jeux de conscience, c'est parce qu'en bas de la terre, il peut écrire les commandements. Alors, Dieu fait que moi qui peux t'écouter là. Quand tu lis les commandements, tu vas pas cause mentir, tu vas pas etc. Vous trouvez mon coupable là. Et ainsi, chaque dimanche, il commence à retirer. De se sentir coupable parce que je trouve les Écritures devant eux. Regarde. Là, vous faites une comparaison extra jolie qui m'ont montré. Et là-bas, à cause du péché, Moïse casse sa tablette là. Le péché empêche l'écriture sur la fausse. Ici, la femme dans le péché. Dites ça là, la femme dans le péché, l'adultère. Qui se oublie? Les Écritures. Ah, les Écritures se oublient. Le Christ réécrit les 10 commandements sur la terre. Et je l'ai conscience à Ben Timoun là. Ben Timoun a trouvé d'être coupable de ça qui écrit en bas là. Et Jésus-Christ peut dire si tu n'es pas coupable de. Sans faire de ça, tu n'es pas coupable, tu n'es pas commettre aucune bêtise, mais go on, rapidement. Fais ce qu'il a le droit de dire. De tuer l'année. Et qu'est-ce qu'il écrit derrière? Madame, comme Ben accusé personne, Seigneur. Il dit, moi non plus, ou pas acquise. Qui vient sauver sa madame là? Qui vient sauver sa madame là? C'est les Écritures. Donc, dit, le croyant, il perdit la foi dans les Écritures. Et oui, il perdit. Il y a beaucoup qui fait, il perdit la foi. Il y a beaucoup qui sont comme des vaches. Il y a des gens qui fait, il perdit la foi parce qu'il ne trouve pas avancer. Et il y a des gens qui ne fait pas avancer parce qu'il y a cause de péché. Maintenant, on peut dire, qui vient sauver sa madame là? C'est les Écritures. Venez dire moi, ça dit que les Écritures ont la puissance. Ou vient un peu trop tard. Ou vient un peu trop tard. L'Écriture est un extra puissant dire. Et c'est ce qui nous sauve sa madame. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je te rappelle un jour, peut-être dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu, pour montrer la puissance de l'Écriture. Le sujet, le titre du message de ce matin, c'est la puissance de l'Écriture. La
puissance de l'écriture. Capacité, power of the scripture. Ok. Maintenant, je te rappelle un jour, Nebuchadnezzar, il peut faire une fête royale, parce qu'il est le roi, faire une fête royale. Le péché à ce comble, il demande devant un ustensile qui n'est pas bizarre. Je connais l'histoire, on va vous rendre dans le détail, pour des années vers 15. La misère. Et ce jour-là, la Bible dit nous, elle saute de main. Pas une la main. C'était pas une la main. C'était lui ressembler à une la main. Elle saute de main. Toujours avec les doigts là-dedans, avec les doigts là-dedans quand même. Si demain saute de main, veut dire qu'il a les doigts là-dedans. Puis écrit à l'eau mirail, gisement de Nebuchadnezzar. Puis écrit à l'eau mirail, gisement de Nebuchadnezzar. On retrouve l'écriture là. On retrouve bon Dieu peut écrire ça pour là. Bon Dieu écrit aux tablettes qu'il a inventé lui-même. Bon Dieu, Jésus-Christ peut écrire la terre, c'est Dieu toujours peut écrire. Voilà que maintenant, elle saute demain. Elle la met sans du monde. Si ça ne la met, alors. Peut écrire quoi? Peut écrire la parole de Dieu. Un jugement contre Nebuchadnezzar. Merci Seigneur. Donc vous trouvez, c'est qu'il vient arrêter sa séga, là, tu peux faire là. C'est une belle séga, ça tout. Nebuchadnezzar a misé, à part ex-ben concubine, notre qu'on appelle un amusement du monde. Et comment il arrête ça? Ça, l'écriture là, fait Nebuchadnezzar trembler. Faites arrêter. La boisson arrête couler à gogo. Faites arrêter. Les rois d'or troublent. Faites arrêter. Là. Les rois ont de l'interprétation. C'est dans ça. Vous retournez que le péché. Vous pouvez classer beaucoup de cette histoire là. Pourquoi l'écriture, ben croyant plein, il n'est pas mort. Frère, me dit, non, la Bible n'est pas mort. Vous suis tant que fait pas mort. Personne n'a qu'à interpréter ça. Qui disait là? Disait un homme saint. Et holy man. This and holy man qui a interprété ça. This and holy man. C'est Daniel. Ouais. Personne, aucun mal, aucun. Enfin, tout le monde se suppose des ouvriers qui expliquent même des affaires paranormales, comment nous dire. Marié, pas qu'à faire ça. This Daniel. A holy person, un Dieu qui ça. Un Dieu qui est capable de dire, bon Dieu considère sans péché. Quoi qu'il nous connaisse dans le Testament, c'est une autre histoire. Il vient interpréter ça. Et la Bible dit cette même nuit, cette même nuit-là, cette même soirée-là, commencer par une fête, les voilà le mot dans tout, grand matin plutôt. À la fin de la nuit, il y a le mot grand matin. Vous trouvez, frère et sœur? Venez avant aujourd'hui, frère, la Bible, l'écriture. Non, tu viens trop tard. Non, tu viens trop tard. L'écriture, elle a une puissance extraordinaire là-dedans. Une puissance extraordinaire. Merci Jésus. Seul Daniel est capable d'une interprétation. Si tu as dit que tu vivre loin du péché, crois-moi, tu peux avoir une révélation. Crois-moi, tu peux avoir une révélation. Merci Seigneur. Il est capable d'interpréter Daniel. Maintenant, depuis le confinement 2020, vous visitez un peu les social media, Facebook, YouTube. Vous regardez un peu de gauche à droite, tous ceux qui peuvent prêcher. Vous regardez un peu qui mauvais collègues peuvent prêcher, qui même les autres peuvent prêcher. Pas ce mot, tiens, vous regardez ça entier le monde. Mon petit dire, l'église entier le monde. Quand vous regardez le message qui m'a entendu là, je vais choisir, je vais dire bon. Par là, je vais faire révélation, par là, je vais pas importe. Ben message qui vraiment bousille moi, ben message qui vraiment s'accouille moi le boucher, moi me dire, qui vient de la part de Dieu même. Bien dit. Pas vous faites tout ça. Interroge chaque chrétien qui écoute nos social media. Ben message qui prêchait partout. Social media plein. Pourquoi les Écritures, à un moment donné, très peu, qui n'amènent une vraie révélation?
Parce que l'écriture est révélée à même des gens ça. À même des gens qui courent. Pas même des gens qui peuvent vivre une double vie. Pas même preacher comme moi qui peut vivre une double vie. Si vous vivez une double vie, non, on va prendre au moins ça. Vous trouvez? Quand vous avez un preacher qui ne peut pas vivre une double vie, vous avez un genuine message avec lui. Merci Jésus. Merci Seigneur. À cause du péché, le péché. Le péché Moïse en colère, c'est ça la écrase. Le péché, c'est le péché. Merci Seigneur. Et je connais qui passait, vous faites bien d'aller là, venez moi l'écriture appelle la puissance. Donc il y a trop tard. Vous connaissez, si après que Daniel finit, interprète l'écriture. Tends-moi bien, mon Dieu. Si après que Daniel finit, interprète les écritures, il y a une promotion dans le gouvernement. Madame décorée. Si vous êtes Daniel, mais comment tu décorer, comment tu as une promotion, on peut une extra dans le gouvernement, etc. Comment on arrive à ça? Et tu me dis, oh voilà, on interprète l'écriture. Ou on vit une promotion? Ou on vit une la tête qui n'a pas la queue? Interprétez l'écriture. Interprétez bien. Interprétez bien. Donc, si on a beaucoup de monde interpréter l'écriture, pas bon, hein? Comme vous avez l'interprétation qui est malade, oh là là là. Ça agace moi quand même. Ouais. Et si vous avez des gens qui n'a la vie correcte pour interpréter bien, moi Daniel, interpréter bien, il dit, voilà quelques histoires. On ne va pas interpréter ça là. Vous connaissez ça très bien parce que vous désavez pendant beaucoup de temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ça c'est la puissance de l'écriture. Merci Seigneur. Éloignons du péché, l'écriture comprend ce valeur. Elle est puissante dans l'écriture. Elle est puissante dans l'écriture. Moi, je vais prendre un autre exemple qui est bien joli. Je te rappelle dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 5, alors il y a un livre qui écrit encore en dehors des hautes livres. Bon, vous lire textuellement. Vous lire textuellement. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé avec 7 sceaux. Scellé, livre là scellé. Livre là scellé. Écoute-moi bien. Livre là écrit, oui, en dedans et en dehors écrit, mais il est scellé. Et là, on dit que c'est là qui peut ouvrir ça, c'est là qui peut ouvrir ça, c'est là qui peut ouvrir ça. Pas qu'il y a personne pour ouvrir ça. J'en dis à moi pleurer beaucoup, mais c'est calme. Et je pleure beaucoup. Calme-moi bien. Quand l'écriture fermée, quand paye la révélation, quand quelqu'un porte à jour la parole de Dieu et qu'il peut une révélation là, et alors, mais si c'est après, et l'un des vieillards me dit, n'a pas pleuré, etc., le lion de la tribu de Judas, il est OK pour ouvrir ça. Ça veut dire Jésus-Christ est OK pour ouvrir. Vous ne pouvez pas tuer une nouvelle écriture? Pas tuer une nouvelle écriture. Ou bien l'écriture fermée, l'écriture qui s'élève, mais inefficace. Inefficace. Et là, vous comprenez, bon, l'écriture. Non, il faut que la puissance de l'écriture. Tu vois? C'est qu'il nous fait comprendre. Et là, Jésus-Christ ouvert l'écriture, ouvert justement, c'est bien ceux-là. Juste après que vous trouvez, tout le monde santé. C'est 9. Et chanter un cantique nouveau disant, etc., tu es dit, etc., etc. Après l'homme, il y a un chant. Quand il y a l'homme, quand l'écriture est fermée. Quand il y a un chant, quand l'écriture est ouverte. Qui fait pas qu'à ouvrir l'écriture, personne ne pas dit. Qui fait Jésus-Christ qui n'a pas ouvert l'île, parce qu'il dit. Parce qu'il dit ça. Vous trouvez que Moïse grâce à sa tablette là? Frère, monsieur, l'écriture a une super puissance. Elle a une super puissance. Si vous êtes un prédicateur comme moi, vous pouvez vivre double la vie. Excuse-moi, vous ne pouvez ouvrir l'écriture. Jamais vous ne pouvez ouvrir l'écriture. Vous pouvez citer, bibliquement parlant, bon, la Bible dit ça, oui, mais sans puissance. Sans puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous trouvez que Jésus-Christ ouvert, ça va être cela. Merci Jésus. Il y a pourtant, sorti de l'homme à santé. Merci Seigneur. Vous dites, beaucoup croyants en l'homme. Et pourtant, les Écritures sont là. Mais il va ouvert. Mais scellé. Il va ouvert. Beaucoup chrétiens en l'homme aujourd'hui.
Être honnête. Hein? Ça là pour complaindre ça, l'autre là pour complaindre ça, l'autre là pour complaindre ça. Ouais. Qui fait? L'écriture n'a pas ouvert. Le livre est fermé. Merci Seigneur. Vous racontez une autre histoire qui est intéressante. Quand le livre ouvert, nous te rappelons de ces tyrannies de service, les rois, etc., etc. Vous te rappelez d'un mort de ces tyrannies de service, les rois, qui ont pris un génocide dans ce lavé? C'est un rôle d'un livre. Beaucoup d'années plus tard, bon, on le sait, vraiment dans pince. Parce que c'était un vice-premier ministre qui est moque de lui. Quand il vient sauver, c'est un jour les rois ouvert le livre là. C'est un jour les rois ouvert le livre là. À cause de ce service qu'il a rendu là, pour faire l'histoire, vous compte là. Et pour récompenser de ça. Et il vous gagne une récompense extraordinaire. Une récompense extraordinaire, vous trouvez? Merci Seigneur. Quand l'écriture est ouverte, quand le livre là est ouvert, quand le livre là est ouvert, les laments de ces, les pour well-off, on va nous dire. Donc, de trouver que l'écriture, c'est un affaire très très important. Merci Seigneur. Et il y a une puissance là-dedans. Merci Jésus. Donc, mes frères et sœurs, moi arrive avec des disciples d'Emmaüs. M'arrive avec des disciples d'Emmaüs. Donc il a une trouble extraordinaire, parce que Jésus-Christ est mort, etc., etc. Et même je trouve les vendeurs de papier qu'on dit, donc ça très bien. Mais arrive à un moment donné que Jésus-Christ fait, il ouvert les Écritures pour eux. Il couvert tout l'Ancien Testament, il ouvert l'Écriture pour eux. Il ouvert tout l'Ancien Testament, et il ouvert les Écritures pour eux. La Bible dit qu'il ouvert ça pour eux. Elles ont fait arriver. Je te l'écris, je te l'écris, je te dis, je te l'écris, c'est briller. De toucher par ça. Il y a un changement dans eux. Bon, il y a une affaire aujourd'hui. Comment parmi nous dans l'église, nous écoutons un message, par exemple, écouter ce matin là, hein, dans l'église, nous écoutons un sermon. Comment sont-ils là, je te l'écris, vraiment briller? Répondez ça au bien. Est-ce que nous avons de l'église ou l'équerre pour nous sentir? Non. La plupart du temps, non. Pourquoi? Celui qui apporte la parole de Dieu, il y en a grandement à faire là-dedans. Il y en a grandement à faire là-dedans. S'il y a quelqu'un qui vraiment mène la vie correcte, le temps il partage sa parole de Dieu, le temps il partage une révélation de Dieu, ça les fait là bizarre pour vous. Ça les fait là bien exister. Bien exister, vous voyez. Mais, il n'est pas arrivé. Routine, tout le monde rentrait, sorti de l'église, comme si il rentre de sim là, il rentre dans le super avancé, et ressorti, non, il est censé. Qu'il arrive l'écriture. On fait une là qui fait un mauvais phrase, cause de péché. Vous voyez. Il demande une certaine sainteté pour apporter la parole de Dieu. Il demande un certain niveau de vie. Quand Jésus-Christ explique la parole de Dieu, à sa dédicace là. Merci Seigneur. De l'écrire. L'écriture là, il y a une puissance là dans lui. Mais il expliquait quoi? Il expliquait par Jésus-Christ. Tu vois? Il paraît moi, tu as là, je veux dire où? Puis René, ça a ouvert le livre là, pas capable d'appeler la personne pas dit. Il essaie bien le mot dit là, donc personne pas dit. Très important de comprendre ça. Très important. Mais quand quelqu'un qui est génuine a pour toi une pensée de Dieu, au moins il ouvert la parole de Dieu avec vous. Tout ça fait différent. Tout ça fait différent. Vous l'écrire pour toucher par la parole de Dieu. Vous l'écrire pour toucher par la parole de Dieu. Donc la sainteté est un grand issue, ça. Merci Jésus. Dans mes des trois langues, mon Dieu, qui l'écriture, il y a une puissance. Mais qui délivre? C'est là qui peut délivrer. C'est là qui peut délivrer. Si vous êtes un preacher, pour moi, qui a mis des côtés, on va avoir un effet. Donc, moi, le roi, personne ne va me dire mon accuse. Moi, le roi. Personne ne va me dire. Bon, prends un exemple. Un jour, le roi Agrippa,
Pour cause des apôtres, chapitre 26. Pousse le désir, Paul, Montandia, Paul, etc. Amène-les pour écouter. Amène-les pour écouter. Et Paul, ça l'époque là, il y a un prisonnier. Rappelle-vous un prisonnier qui peut causer. Un prisonnier. Il y a son status. Et il y a écouter, les rois peuvent écouter là. Et pas n'importe qui, le roi Agrippa. Mais tant moi pour raconter, qui est le roi Agrippa? Vous connaissez qui le roi Agrippa à un moment donné? Paul. Arrêtez. Arrêtez, Paul. Si tu continues encore 2 minutes là, pour venir chrétien comme toi. Quand ça nous trouve ça, quand nous trouve ça, vous trouvez? Les rois là, bousillés, il y a Paul. Vous sentez là. Arrêtez moi pour guérir là, vous pleurer là. Arrêtez Paul pour convertir là. Et là pour dire qu'il plaît à mon Dieu, qu'il dit qu'il vit mais qu'il te convertit. Ça l'effet là que mon vie fait comprendre. Dis-moi l'écriture, paix la puissance. Dis-moi l'écriture, il écrit à noir blanc. Ou vient trop tard, mon petit garçon. Ou vient trop tard là. Les rois Agrippa bougé. Quelques temps après, il y a un autre personnage qui s'appelle Félix, Lionceau Madame. Que lui manifesté des yeux pour écouter la parole de Dieu, je l'appelle l'apôtre Paul pour causer de la parole de Dieu. À un moment donné, il a pas l'arrêté. Un autre venu. Arrêtez, arrête de causer, arrête de causer, arrête de causer, arrête de causer. Un autre venu. Pas capable si continue bouleversement là. Que ça les fait dans l'autre. J'ai envie de causer ben qui prêche l'évangile. Est-ce qu'il existe des chrétiens qui prêchent l'évangile? Non, tout chrétien prêche. Si tu mets un peu sainteté là-dedans, si tu la vie correct, quand tu causes la parole de Dieu, il faut produire ce effet. L'écriture, il y a un effet là-dedans. Il y a un effet là-dedans. Il y a une puissance dans l'écriture. Malheureusement, le péché double la vie. Malheureusement. Malheureusement. Merci Jésus. On appelle les Saintes Écritures. On appelle les Holy Scripture. Les Holy Scripture, c'est une holy person qui dit ça. L'écriture, ce n'est pas une information, hein. Ce n'est pas journal là. L'écriture, ce n'est pas journal, hein. Ce n'est pas une information. Hein. Parce que Dieu dit, vos paroles pas retournent à moi sans effet. Parole qui m'ont envoyé, il pas retourne à moi sans effet. Il y a un effet qui dit bien faire. Si parole là peut cause pour bénir toi, il dit bénir toi. Si parole là peut cause bien zise toi, il vous zise toi, comment Nebuchadnezzar, on nous fait trouver d'aller là. Vous trouvez? Si parole là peut cause pour zise toi, il vous zise toi, et sa même nuit là, Nebuchadnezzar mort, hein. Sa même nuit là, un jugement écrit, et il mort, il mort. Parole là, sur l'effet ça. L'écriture, il y a sa puissance. Vous pouvez la puissance de l'écriture. Imaginez-vous, bon Dieu, les mêmes tailles des boutros. Vous vraiment, moi, mon attitude comme on ça, bon Dieu, taille des boutros. Et taille, pas de taille, brite là. Parce qu'imaginez comment Moïse est sans bali Cassandri. Il faisait une taille bien plate. Il faisait une taille bien. Voilà, bien, c'est bien. Et il est très lourd là, lui-même. Lui-même fait à là, lui-même écrit à l'eau là. Ça, il vraiment impressionnant. La parole de Dieu paraît tout dans Dieu sans les faits. Quand la sainteté dit là, moi insister avec la sainteté. Merci Jésus. Moi insister avec la sainteté. Donnez m'écoute beaucoup de messages, moi, me dire, sur social media. C'est facile pour moi monter un message dans 10 minutes. Moi, dans concordance, moi, dans l'idée, la case. Moi, je cause la foi, je prends concordance, je mets 50 versets dans concordance, je viens de voir où je raconte 50 versets là. Je ne pas comme ça. Je ne pas comme ça. On va dire, écoute-moi, vous voyez. Le frère, c'est facile pour prendre un message dans ça. Et la manusouti, je vous dis. La manusouti. Concordance, moi, je dis, mon table partout. Tu vois? Non, mais l'écriture a une puissance. Il demande une dose de sainteté. Merci Jésus. Très important de comprendre ça. Merci Seigneur. Devenez la parole de Dieu.
Autant puissant les puissants dans la bouche de mon Dieu, autant les puissants dans la bouche. Prenez un exemple. Dieu apparaît avec Ézéchiel. Dieu apparaît avec Ézéchiel. Montre-lui une vallée remplie avec les œufs. Les œufs d'Imoun, ça. Beaucoup d'Imoun, ça. Beaucoup d'Imoun en armée. Beaucoup d'Imoun. Les œufs là, pêle-mêle. Tout cas, les œufs. Les œufs l'armée, puis mélangeant les œufs du pied, les œufs la tête, partout, mais elle mélange. Dieu dit à Ézéchiel, si ça va des œufs là, capable de vivre, révéler un petit monde, révéler l'armée. De ce vision. Ézéchiel dit, Seigneur, oh, toi, tu as fait. Tu connais le monde de lui? Ouais, moi, je fait. Tu m'as fait toi faire. Ah, vous faites toi faire. Mais qu'est-ce que moi veux dire? Dieu peut démontrer, d'après Ézéchiel 37, que la parole de Dieu dans la bouche de mon Dieu est autant puissante dans la bouche. Il dit Ézéchiel comme ça, allez comment se dire? Les œufs, rassemblez-toi. Les œufs l'armée viennent rassembler les œufs les reins, les œufs les pieds. Vous voyez la structure, l'anatomie du monde. Ça a un bel mouvement. Maintenant, bizarre, il y a un nerf poussé à ta zone. Jusqu'à au final, il y a la viande pousse aux autres couvertures, il vient un petit monde. Je vais saisir mon idée là. Qui m'a envie de dire? La parole de Dieu, dans la bouche de Dieu, le temps puissant de la bouche. Il y a une dose de sainteté qui vient là. Si tu prends la dose de sainteté là, la parole de Dieu n'a aucune puissance. Il c'est une information. Donc, si tu es dans l'église, tu dois gagner l'information. Bon, regarde qui se personne. Moi, dans l'église, moi aussi. Moi aussi, moi, dans l'église. Qui m'a gagné l'information? Très peu, très petite place, mon allée, très petite place. Quand vous même me bousiller, moi sortir. Moi sortir avec l'or. Moi sortir avec l'équipe pour repentir. Moi sortir avec l'équipe pour tout abandonner. Et comme on vient de dire, que ça n'a pour moi, ça. L'homme là différent. Du monde là différent. Preacher là différent. Différent. On voit aussi la parole de Dieu. Les Écritures, il y a une puissance. Il y a une puissance. La parole de Dieu dans la bouche de moi et vous, il y a autant puissant que dans la bouche de Dieu. Tu connais? Vous voyez une histoire qui est vraiment intéressante. Vous pouvez cause, vous toujours soutenir vos titres, les Écritures des puissants, la puissance de l'Écriture. Depuis que je commence, mon programme arrive à faire comprendre que l'Écriture est vraiment puissante. Merci Seigneur. Bon. Un jour, je vais lire une histoire archéologique. Je vais le nom de sa archéologue-là. Il rentre dans le tombe d'un pharaon. Je vais aussi le nom de sa pharaon-là. Il y a plusieurs pharaons. Il gagne un pharaon qui est décédé, moi, 2500 d'années de côté pays, à partir du XXe siècle, 2500 d'années. Donc, le pharaon qui est content, de cela, ça a l'esprit d'éternité, là, c'est. Alors, tout près de ce Lego, il y a une balle maille et une balle giblé. Giblé court. Maille et oui. Giblé avec maille. Et le fait qu'il y ait un milieu moins l'oxygène, bien fermé, ça la grenade, il restait. Sa archéologue-là, il prend sa déballe la graine là, il y a le plan ça dans la terre plus fertile qui existait, c'est-à-dire dans le rebord du Nil. Le rebord du Nil, c'est la terre plus fertile, maintenant c'est supposé de dire, dit comme ça. Quelque temps après, Diblé et Maï, ils minent des carreaux, ils poussaient. Mais elle la graine qui dormit pendant 2500 années. Les là qui sont archéologues pour ça, plante ça au rebord du Nil et ça a une poussée. Veut dire, la graine a ce potentiel. Dormait ou pas, il restait. Dormait ou pas, il restait. Qui fait un peu raconter ça, là? Qui fait un peu raconter ça? En 1517, beaux paroles de Dieu qui ne disparaissent pas. La religion existait, depuis cause 1517. Apparemment, un certain monsieur qui s'appelle Martin Luther, quoi, l'Allemand,
Il levait qu'un verset dans la parole de Dieu qui dit le juste pour vivre sur la foi. Ce qu'il appelle ça réveil protestant là. Et tout ça banané ça, la parole de Tout ça parole, exactement au moment où on a gradé là. Tout ça étant la parole de ça Michel a mis la foi là-dedans. Mais la foi là-dedans. Il lève avec sa verset là et il prêche ça. Pentecôtiste réunis, protestants réunis. Ils ont dit l'église continuité, il n'y appartient de cela, 15-17. Domaine comment tu as envie. Les Écritures ont domaine pendant des milliers d'années. Vous devez quitter la foi, quitter la sainteté, ils revivent. Ils revivent. Ils revivent. Donc il y a une puissance dans l'Écriture quand même. Nous prenons par exemple à Maurice même là, bien simple. La Bible existait tout en année. Vous avez l'école, moi qui est en 6e, vous faites aux années 63 là. La Bible existait, beaucoup de l'Adventiste c'est dans la Bible, beaucoup de Tartiquette c'est dans la Bible. Mais en 67, M. Aimé Cizeron, vient à Maurice, il met un petit de sainteté, un petit de la foi. Moi encore, rappelle-moi ça sur un rayon. Aimé Cizeron, cinéma haut, la rosée. Bien les pauvres. Bien, au moment où tu as mis. Mais tu montes tous sur le tout bien. Pas d'histoire qui dit on raconte moi. Donc on trouve moi avec mon Niger. Mais tu montes tous sur le tout de Nous faisons bosser l'écriture et la puissance. Il dit on a un petit de la foi, il dit on a un petit de sainteté. Il n'y a pas une domaine. Il m'a aussi existé comme étant. Beaucoup d'années. 67. Ça la Bible révélée vivant. Le frère Bossé, évidemment que l'écriture est dans la vallée. Évidemment que l'écriture est domaine. Évidemment, nos frères écrits dans la Bible, ça, mais c'est un peu moins pour là. Non, c'est quoi un problème là? Non. C'est le péché qui a un problème. Merci Jésus. C'est le péché qui a un problème. Je vous donne un simple exemple pour terminer, on prend 45 minutes. Si vous véhiculez avec un dépliant chrétien, dans certains pays, moi, c'est le même pays. Si vous véhiculez avec un dépliant chrétien, un dépliant, pas même la Bible, là, un dépliant, un fanflé, comment on va appeler ça, dans certains pays, là, vous voyez qu'on s'entend? S'entend deux mots. S'entend deux mots. Il ne faut pas pécher de bon pays. Mais vous connaissez où qui pays? Sans entendre deux mots. Qui fait? Tout le temps, mon petit siècle, ça fourmille là. Valer sentence, faire sortir valer gravité. Faire sortir gravité de l'offense. C'est-à-dire quand on prend un dépliant chrétien, vous pouvez véhiculer un extra l'offense. Faites tout un dépliant. Fais tout payer un dépliant, un petit fanflé avec des pages, voilà, tout payer ça. Tu lui dis, mon amour, ça? Non, ça n'est pas dans l'écriture, là. Ça n'est pas ça, et dans l'écriture, là. Il y a une puissance dans l'écriture. Il y a une puissance dans l'écriture. Mais dans une petite sainteté. On va commencer à dire, Moïse, il bizarre grâce à des tablettes là, et pourtant une tablette qui est bon Dieu fabriquée. Bon Dieu lui-même il fait tablette là, et bon Dieu lui-même il fait l'écriture là. Il écrit à l'eau. La deuxième fois qu'il Moïse fait tablette montée. Frère, monsieur, pourquoi ce matin, on éveille un peu, on est quoi moi? On éveille vous-même. Prends conscience, l'écriture a une puissance. Continue à mettre la foi là-dedans. Et continue à être dans la sainteté. Beaucoup trop belle foi. Ça c'est sûr. Amen. Merci Seigneur.